importants qu'on ne puisse pas se taire. Nous allons parler de ce problème et nous allons dire au monde entier qui est M. Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il autorise, n'est-ce pas, ces militaires à faire aux citoyennes qu'on arrête, juste pour les affaiblir, juste pour leur atteindre à leur intégrité psychologique, morale, spirituelle et physique. Nous dirons au monde entier partout que M. Faure Gnassingbé autorise le VIOL des prisonniers pour pouvoir les casser. Nous allons les dénoncer. Nous apprenons, sans surprise d'ailleurs, parce que M. Faure Gnassingbé, pour le pouvoir, il est capable de tout. Il est capable de tout. Et donc, il n'hésite pas à ordonner, n'est-ce pas, des traitements inhumains sur des citoyens et citoyennes arrêtés. Et ce que nous apprenons par rapport à Mme Bikoni Koumaï, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et ça révolte. C'est révoltant. C'est révoltant. 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 Tout ça arrive aux citoyennes et aux citoyens à cause de ton immobilisme. Faure Gnassingbé se croit tout permis, y compris infliger des traitements dégradants aux citoyens et citoyennes qu'on arrête. Parce qu'il pense que rien ne va lui arriver. De toutes les façons, il dit qu'il n'a rien à perdre. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens togolais, la peur, c'est le gasoil, c'est l'essence de l'oppression. La peur nourrit l'oppression. La peur de l'opprimé encourage l'oppresseur. La peur de mourir encourage l'oppression. Voilà la situation telle que décrite du Togo à ce jour du 14 octobre 2025. Faure Gnassingbé a ordonné des traitements inhumains et dégradants sur des prisonniers et prisonnières. Dans ce sens, les soldats sont allés jusqu'à VIOLER Madame Bikoni. C'est ce que nous apprenons. Et même si ce n'est pas le cas, le fait même qu'ils aient essayé, c'est dégradant. D'ailleurs, on nous dit qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et nous pas pour que tu descendes dans les rues pour mettre fin au régime de ces criminels. Combien de fois faut-il écouter cela? Pendant combien de temps tu vas attendre? Pendant combien de temps tu seras là en train de regarder sans agir? La déshumanisation, l'humiliation de tes sœurs et frères, et même de toi-même, puisque toi aussi tu n'es pas épargné. Si ce VIOL est confirmé,
Je pense que cela doit être la goutte d'eau qui devait faire déborder les vases. Si ce V-I-O-L est confirmé, je pense que cela doit être la goutte d'eau qui a débordé les vases. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que le Togo se meurt. Parce que le Togo se meurt. Le peuple togolais se meurt. À cause de Faure Gnassingbé. À cause de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est en train de traîner le Togo dans la boue. Il traîne les Togolais dans la boue. Il traîne tout le monde dans la boue. Chers amis, chers Togolais, alors, qu'allons-nous faire? Partager, tapoter, liker, pour nous permettre donc d'évoluer dans notre émission. Tapoter, liker et partager surtout. C'est très important. Alors, chers amis, nous allons parler donc de la situation qui a prévalu, n'est-ce pas, à Madagascar, juste quelques semaines après la chute du gouvernement kleptocratique et violent du Népal. Quand ça a commencé là-bas, au Népal, les gens pensaient que c'était de l'amusement. Et on a vu les résultats. Quand ça a commencé à Madagascar, les gens pensaient que c'était de l'amusement. Mais depuis avant-hier, c'est toute une autre histoire. La fin de l'histoire. L'histoire de la fin. Alors, les gens nous demandent, ou bien les yeux sont désormais tournés vers le Togo, puisque dans toute l'Afrique, le Togo est le seul pays où le changement n'est jamais intervenu. Je vous dis bien, sur les 50 États africains, le Togo demeure le seul pays où le changement n'est jamais intervenu, intervenu. Parce qu'on peut me parler du Cameroun. Oui, le Cameroun, Ahidjo était président, après Biya est président. Au Togo, ce n'est pas le cas. C'est la même famille qui est restée au pouvoir depuis ce temps-là. La famille Gnassingbé. Une famille qui, du point de vue, c'est pas engagement politique, n'a rien fait dans la lutte pour l'indépendance du Togo. Parce que au même moment, au moment où les indépendantistes se battaient, étaient emprisonnés pour leur prise de position, et Yadema Gnassingbé était dans d'autres pays en Afrique en train de les mater alors qu'ils demandaient la même chose. Je cite l'Algérie et je cite aussi l'Indochine où Yadema, on nous dit qu'il était soldat. Et donc pendant que les peuples se battaient pour se libérer du joug de l'impérialiste, Yadema était là pour les mater, aider les colons à mater ceux-là qui voulaient se libérer, s'affranchir. Maintenant, c'est cet Yadema qui viendra au Togo, n'est-ce pas, verser du sable dans la tchéquée des Togolais. Et depuis ce jour, rien n'a changé. Voilà un tout petit peu ce qui se passe au Togo. Chers amis, chers citoyens, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous avons le devoir d'être là. C'est le devoir qui nous appelle. Et nous avons l'obligation d'y obéir, de nous y soumettre et de faire la volonté de notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes là. Je vous dis, chers amis, Faure Gnassingbé est en train de torturer le Togolais dans son âme,
dans son esprit et dans son physique. Voilà ce que Faure Gnassingbé est capable de faire. Chers amis, nous avons dit que personne ne viendra faire cette lutte-là pour nous. Nous n'avons pas, en tout cas, nous n'avons pas le choix. Nous avons le devoir de faire cette lutte-là, de la mener et de la gagner. Parce que c'est à nous de gagner la lutte. Je vous le dis, je vous répète très bien, chers amis. C'est à nous de la gagner. Parce que la lutte, c'est à nous de la faire. Et on la gagnera. Vraiment, on gagnera la lutte. C'est moi qui vous l'ai dit, on gagnera la lutte. Nous avons derrière nous l'armée togolaise qui est là. Qui est là. Qui est là. Qui est là. D'armes à ses frères soldats, à ces soldats qui sont assis derrière moi, qu'ils ne sont pas les damnés de la terre. Les rappeler qu'ils ne sont pas les derniers des armées du monde. Les rappeler qu'ils ne sont pas les plus, faibles des armées du monde. Les rappeler qu'ils sont dignes, sauf qu'ils refusent d'assumer leur dignité. Vous avez vu, un à un, Faure Gnassingbé est en train de remplir les prisons du Togo, n'est-ce pas, avec les officiers, par les officiers comment l'appelle-t-on, d'Iran. Vous apprenez, vous connaissez Yortefai, Massina Yortefai aux arrêts. Sa maison perquisitionnée. On nous apprend ce matin que notre soldat, Horou, n'est-ce pas, commandant de la garde, coroner de la garde rapproché de Faure Gnassingbé, serait aussi mis aux arrêts et coiffré au SCRIC. Bien d'autres capitaines, colonels, ont été enlevés de leur domicile. À l'heure où nous parlons, ils sont en train d'être torturés. Et vous, vous attendez quoi? Vous attendez bonnement votre tour. On viendra vous chercher. C'est moi le professeur qui dit, on viendra vous chercher. Faure Gnassingbé viendra vous chercher. Attendez. Moi, je n'ai jamais vu. C'est au Togo seul que je peux voir ça. Un soldat qui est armé. On lui dit, on va venir te chercher, t'arrêter pour aller te torturer. Il s'apprête, il s'habille bien, il met son arme de côté, et quand les gens viennent lui demander de les suivre, il les suit bêtement. C'est au Togo celle que moi j'ai vu. C'est dans l'armée togolaise que moi j'ai vu ça. Moi, soldat, je tiens mon bag, et vous venez m'arrêter. Mais pourquoi je le tiens alors? Sachant que je n'ai rien fait, sachant qu'on va aller me torturer, et moi je tiens le pagnon, le étau. Et je vais rester là. Je ne vais pas faire des sommations pour que les gangs qu'on a envoyés là se dispersent pour aller dire à leur mandant ou à leur mandataire que, comment l'appelle-t-on, plutôt à leur mandant, que ça ne va pas. Mais au Togo, on reste là, bras croisés. On attend bonnement qu'on vienne nous arrêter. Et on l'arrête, rien ne se passe. Vous avez vu Katanga. Je vous ai déjà rencontré cette histoire. Katanga, quand Katanga était chef d'état-major, il avait la main sur tout. Il a même pu infiltrer certains soldats dans la garde présidentielle qui ne devaient pas être dans la garde présidentielle, mais il a mis ses hommes là-bas pour tout surveiller. Il avait en dehors de ça plus de 500 milices armées qu'il formait à Palibé là-bas, sous prétexte
il avait des champs que les gens, il a recruté des gens pour travailler. C'était faux. C'était des gens qu'il formait. Mais tout ça là, malgré tout ça là, Katanga est resté chez lui, on est venu le cueillir comme une mangue mûre. Rien n'a été fait. Les gens nous ont dit, Katanga est armé, Katanga est tel, il a ses éléments, tout ça là. Vous vous souvenez, dans les années 90, on nous a dit que Djoua a formé ses éléments, que Djoua, on ne peut pas toucher à Djoua. Vous avez vu ce qu'on a fait à Djoua? On l'a cueilli comme une mangue mûre, on est allé le coffrer. Voilà le type de soldat que nous avons au Togo. Un soldat qui a peur, qui veut que le civil vienne le sauver. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes sérieux là? Are you serious? Mais pourquoi on vous a appris à manier les panga, les pagnons? Pourquoi? On vous a appris à manier et tout. Pourquoi? Et vous attendez que nous, les civils, on vienne vous sauver. Drôle de soldats. Vous avez vu autour de vous, presque tous les pays au monde, malgré ce qu'on peut reprocher à l'armée, à un moment donné, elle s'est ressaisie. Avant la chute du régime népalais, c'était les mêmes soldats qui les gens, ils ont déjà beaucoup. Mais à un moment donné, ils ont eu une épiphanie par épiphanie. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas être responsables de la mort ou des tueries de nos propres fils et filles. Et ils ont dit, désormais ils ne vont plus mater les manifestants. Parce que je vous ai toujours dit, le tyran ne dépend que, la sécurité du tyran ne dépend que de la présence des enfants d'autrui. Donc des militaires et des forces de sécurité. À partir du moment où ceux-là disent, nous ne sommes plus prêts à semer la mort parmi nos citoyens, à déjà nos citoyens, c'est fini. Tout s'arrête. Et le au Népal. Et vous avez vu la suite. À Madagascar, plus récemment, avant-hier, les mêmes soldats qui jasaient les citoyens malgaches, il y a quelques heures, à un moment donné, Dieu a parlé à un soldat courageux. C'était même une unité qui ne faisait que moins d'un tiers de l'armée malgache. Il a fallu que ce soldat courageux prenne la parole pour dire qu'il demande à ses frères de ne plus mater, de ne plus réprimer, de ne plus dire leurs frères, que tout, en une seconde, tout est rentré en ordre. Soldats togolais, nous sommes à la recherche de celui-là qui va porter l'espoir du peuple togolais. De celui-là qui dira un jour, assez, ne matez plus. Vous allez voir comment le peuple descendra dans les rues. Vous allez voir comment le peuple va vous accueillir. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas vous lâcher. On ne peut pas vous rejeter. Malgré vos imperfections, vous êtes toujours du peuple. Et nous comptons sur tout vous. Des fois, nous nous fâchons, on vous attaque. Oui, qui aime bien châtie bien. On aurait voulu vous voir agir comme les autres. C'est ça qui fait mal. C'est pourquoi on vous attaque. Sinon, on vous aime. Si nous n'aimons pas notre armée, qui nous allons aimer? Qui d'autre nous allons aimer? Mais c'est parce que vous ne répondez pas aux attentes, à nos attentes. Parce que vous devez répondre à l'attente du peuple. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'entendre, d'apprendre
que tel a été torturé à mort, que tel a été V-I-O-L-I-E-R, c'est votre sœur. Vous n'êtes pas gêné qu'on puisse utiliser votre nom pour faire de ces bêtises-là. Dieu est grand. Ces jours-là, ce qui va se passer, c'est que le colonel le plus zélé qui donne des ordres à Dja déjà, ce colonel-là retournera dans sa maison, il apprendra que son fils a été déjà par une balle perdue de l'armée, de ses collègues qui étaient en train de réprimer les manifestants. L'autre l'appellera pour dire, mon neveu a été arrêté, torturé. L'autre encore appellera pour dire, mes 2 enfants jumeaux ont été déjà par l'armée togolaise parce qu'ils sont sortis manifester. Lorsque le jour-là arrivera, je suis sûr que ces 3 que j'ai cités là ne vont plus vouloir s'associer à la répression aveugle des militaires togolais. Je suis en train d'envisager ce jour-là et ça arrivera. Parce que l'enfer ne va pas éternellement demeurer les autres. Non, 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 non. L'enfer aussi, c'est aussi toi. C'est moi, c'est tout le monde. Tout le monde goûtera à cela. Donc ce jour-là, comme je vous l'ai dit, le jour où tout sera mis fin, sera le jour-là où le colonel reviendra à la maison. On lui dira que son enfant, son fils bien-aimé, a été tué par une balle perdue, tirée, n'est-ce pas, dans la foule par un militaire togolais. Un autre colonel l'appellera pour lui dire, mes 2 fils jumeaux, mes 2 jumeaux, oh, oh. Et on te dira aussi que mon neveu a été déjà durant les manifestations. Nous allons y arriver. Lorsque nous arriverons à ce point-là, ce n'est plus au professeur Moussa Issoufou de dire à l'armée, arrêtez ça. Ils vont eux-mêmes arrêter ça. Moi, je suis convaincu. Parce que, à un moment donné, Dieu va utiliser, n'est-ce pas, des trucs pour amener l'homme à prendre conscience. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent conscience que lorsque eux-mêmes ils sont touchés. En dehors de ça, pour eux, comme le disent les singes, la queue de mon ami, c'est le bois, c'est du bois. Donc pour lui, la queue de son ami, c'est du bois, mais c'est lui qui a la queue. L'autre, n'est-ce pas, porte le bois derrière lui, ce n'est pas la queue. Voilà ce qui va se passer. Lorsqu'ils sentiront eux-mêmes la douleur de la perte de ce que tout le monde subit depuis, ils vont se raviser et ils feront amende honorable. C'est-à-dire, ils mettront fin au régime kleptocratique criminel de Faure Gnassingbé. Chers amis, chers Togolais, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous surprendre. Je vais vous dire tout simplement, après réflexion, mon analyse. J'ai analysé le comportement de Faure Gnassingbé. Je l'ai analysé de fond en comble. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux. Si aujourd'hui son défunt père, Eyadema revenait et réclamait son pouvoir à Faure Gnassingbé va faire déjà son père. Il fera déjà son propre père. Parce qu'il ne va jamais accepter lui céder le pouvoir. J'ai dit, si aujourd'hui Eyadema Gnassingbé revenait et demandait à Faure de lui restituer le pouvoir, Faure Gnassingbé va le faire déjà, va le déjà pour pouvoir garder le pouvoir. Il ne le fera pas, il ne va jamais restituer le pouvoir à Eyadema. Jamais. De la même manière, si sa maman lui demandait aujourd'hui, mon fils, quitte le pouvoir, il va l'emprisonner. Il va jeter sa propre maman en prison. Si jamais elle venait lui demander, quitte le pouvoir, il va la mettre en prison. Ça, soyez-en sûrs. Entre-temps, nous avions fait une analyse par rapport
au cas ADJ et puis autres. Nous, on avait pensé au prime abord que, vous saviez, la dame qui s'appelle Tchega, celle qui fut présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que vous savez que jusqu'à présent, Tchega a gardé le marteau en bois là, qu'on tape sur la table, que le président de l'Assemblée nationale ou les juges utilisent là. Tchega, normalement, à la passation de service avec Adedje, Tchega devait rendre ça. Rendre ce marteau-là à Adedje. Mais Tchega a refusé de le faire. Elle a refusé. Et donc, elle est partie chez elle avec le marteau. Jusqu'à l'heure où je vous parle, si vous allez chez elle, le marteau est avec elle. Donc, elle n'a jamais apprécié le fait qu'elle soit chassée de l'Assemblée nationale, du perchoir. Et donc, du coup, lorsque Faure Gnassingbé a finalement décidé, après 6 mois, de former le gouvernement, son gouvernement, de fait, nous avons constaté que Adedje, qui venait d'être élu président de l'Assemblée nationale, il n'y a même pas 3 mois, est éjecté. Et vous savez où il va? On l'envoie occuper le poste qu'occupe actuellement, qu'occupait Tchega. Tchega était, et donc, au ministère de l'équipement et de l'urbanisme ou de la planification, machin. Donc, on envoie Adedje qui est venu prendre la place de Tchega à l'Assemblée nationale. Maintenant, on le renvoie de l'Assemblée nationale. On lui demande d'aller prendre la place de Tchega encore. Et donc, nous, on avait pensé que, en tout cas, la concubine avait gagné le pari. On avait pensé que Tchega a gagné le pari. Donc, pour nous, on pensait que Tchega devait retourner à l'Assemblée nationale, puisque c'est un jeu de ping-pong. Pour Faure Gnassingbé, la République, c'est un jeu, c'est de la comédie. Et donc, Adedje est allé maintenant récupérer le ministère de Tchega. Maintenant, l'Assemblée nationale, le perchoir est vide. Et nous, on pensait que la dame devait retourner là-bas, puisque, peut-être parce qu'on nous a dit que depuis qu'elle a été chassée de l'Assemblée nationale, elle a décrété une grève. Comprenez la grève dont je parle. Ce n'est pas une grève de la faim, ce n'est pas une grève où on ne va pas au boulot, mais une grève, n'est-ce pas, envers son dulciné. Et donc, nous avions pensé que finalement, elle a eu raison de tout le monde. Mais hier, selon le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, l'affaire est plus sérieuse que ça. On a débarqué Adedje, on a débarqué Manu Militari sans même l'en informer. Il s'est réveillé le matin et il a trouvé que son nom était dans le nouveau gouvernement. Puisqu'on ne peut pas être à la fois au perchoir ou au gouvernement, il sait déjà que son sort est scellé. Et donc, Adedje a été chassé comme un malpropre de la tête de l'Assemblée nationale pour aller récupérer le poste de Tchega. Maintenant, Tchega, il y a 2 cas de figure. Soit, complètement, elle continue sa grève de la faim, elle coupe le courant, ou bien karma, on la remet à l'Assemblée nationale au cas où tout lui réussissait. Et cela deviendrait un scandale de la République. Et donc, nous attendons, mais selon le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, je cite ici, Adedje a été débarqué tout simplement parce que dans sa tête, il a pensé, lui aussi, il a pensé qu'à un moment donné, il pourra devenir président. Il aurait dit aux gens qu'il a eu une prophétie, une révélation, que lui sera président tôt ou tard. Il ne sait pas comment cela va se passer, mais il sera président. le pauvre Adedje, il ne savait pas que le DAS était payante. C'est allé dans les oreilles de monsieur
le monsieur qui aime le pouvoir plus que lui-même. Parce que M. Faure aime le pouvoir plus que lui-même. Je vous le dis. Si vous donnez, vous laissez, vous demandez à M. Faure de choisir entre le pouvoir et lui-même, et soi-même, Faure Gnassingbé choisira le pouvoir au détriment de soi-même. C'est moi qui vous le dis. Et donc, faut que ADJ, en tout cas, en tout cas, a des idées de devenir président un jour. Or, vous savez, la position d'ADJ et le pouvoir, c'est à peu près, la distance n'est pas tellement grande. Et Faure Gnassingbé se dit, mais ce gars-là, il se prend pour qui? Il ne sait pas que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors je vais couper le je vais le punir. C'est ainsi que Faure Gnassingbé décida de dégager avec humiliation M. Adedje d'Hiperchoir pour aller le caser là-bas. Je suis en train de voir si cette version-là est finalement vérifiée. Et si vérifié, et si vérifié, et si pour ensuite, n'est-ce pas, l'accuser de détournement de fonds publics, juste pour un procès qui lui permettra de les détruire définitivement. C'est le sort que je suis en train de voir. C'est une possibilité pour Adedje. Alors, monsieur Adedje, je m'adresse aussi aujourd'hui à toi, pas qu'en tant qu'adversaire politique, mais en tant que frère togolais. Je vais te dire ceci. Tu as maintenant une opportunité en or. Une opportunité en or de rompre avec le régime, de venir nous rejoindre ici pour qu'ensemble nous puissions finalement mettre fin à Faure Gnassingbé. Parce que ton ambition de devenir président sera plus possible en militant pour le changement qu'en restant dans le régime RPT INIR. Monsieur Adedje, pour ceux-là qui connaissent, taguez-moi Adedje. Le professeur a un message amical pour lui. Je l'invite à rejoindre Nora en lui disant que il serait plus facile pour lui de devenir président au Togo en rejoignant Nora quand, n'est-ce pas, redemeurant dans le RPT. Parce que Faure Gnassingbé vient de te dire, monsieur Adedje, personne d'autre ne goûtera à ce pouvoir-là, c'est moi seul, jusqu'à la fin de ma vie. Et même mort, Faure Gnassingbé aurait souhaité, comme le pharaon Amon-Ra, aurait souhaité continuer par diriger le Togo, même de sa tombe. C'est ça qu'il est en train d'envisager. Alors, monsieur Adedje, le professeur Issifou vous invite à rejoindre les rangs de ceux-là qui ont vu la lumière et qui se battent pour tout le Togo. Je précise bien, Adedje, ton ambition de devenir président, c'est une ambition légitime. Elle est noble. C'est ce que tout parent désire pour son fils ou sa fille. Tu es Togolais, tu en as le plein droit. Donc par rapport à ça, je te dis, viens parmi nous pour que nous puissions ensemble faire ce qu'il faut faire. Parce que je suis convaincu que tu as plus de chances de devenir président en militant avec nous qu'en restant dans le RPT. Tu n'as pas d'avenir dans le RPT uni. Faure Gnassingbé a confisqué l'avenir de tous ceux-là qui marmaillent autour de lui. Tous ceux-là qui font du bruit autour de lui, il a confisqué vos avenirs, vos ambitions. Lorsque j'avais l'habitude de parler de castrer, les gens ne comprenaient pas. Quand j'ai dit castrer, c'est au sens figuré du terme.
C'est-à-dire que ils ont des couilles, mais ils ne sont pas des hommes. Ce n'est pas qu'ils sont pas fertiles, non. Ils ont des milliers d'enfants. Les gens qui prennent du Viagra matin, midi, soir, il ne faut pas blaguer avec eux. Je ne parle pas de ça. Je parle donc de la castration masculine en termes clairs, c'est-à-dire que ils ne sont plus des hommes capables de relever les défis, même quand on les humilie. Ils sont devenus tous des lâches. Lâches au point où on peut faire de ce qu'on veut et rien ne va se passer. Vous avez vu dans le gouvernement là, des gens qui ont été ministres, on les nomme ministres délégués, sous des ministres. Et ils acceptent ça. Des gens sans dignité, des gens sans honneur, des gens dont la limite de, c'est pas l'immoralité dépasse, n'est-ce pas, le permis. On est là, on fait un poste, mais regarde la preuve forte lui-même. Celui qui était président de la République, maintenant il est premier ministre. Vous vous rendez compte, ça c'est le Togo. Président de la République pendant 20 ans. Lui-même il décide, à vouloir être trop malin, de se dégrader jusqu'au poste de premier ministre. Il est premier ministre pour rien, c'est un premier ministre, chef du gouvernement. Il a beau faire des acrobaties, nous on le reconnaît comme premier ministre. Pas plus que ça. Vous avez vu? Alors, soldat togolais, la balle est dans ton camp. Ce n'est pas à nous. On dit chez nous que tu as beau amener l'âne à la rivière, mais tu ne pourras jamais le forcer à boire de l'eau. Et tu ne pourras pas le forcer à boire. Et quand il ne veut pas, il ne veut pas. Tu feras tout, il va résister. Et donc, nous, les soldats togolais, nous avons fait l'essentiel. Nous avons dit l'essentiel. Nous avons conseillé suffisamment. Maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous vous restez là, il va vous emprisonner un à un, pauvre de vous. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On ne fera que constater. Puisque c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Personne ne viendra d'ailleurs vous secourir. C'est moi qui vous l'ai dit. Personne ne viendra vous secourir. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et ça, soyez-en sûrs. C'est ça. C'est ça. Soyez-en sûrs. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et nous, on est là. On va continuer. Nous allons sensibiliser, nous allons mobiliser. Mais jusqu'à quand on le fera? Nous allons vous passer cette flûte-là. Vous allez écouter un tout petit peu parce que ça fait plaisir. La belle flûte du Fouta Djallon. Merci beaucoup pour, en tout cas, cette mélodie africaine qui réaffirme ou qui confirme la richesse donc de la culture africaine. Cette mélodie qui nous rappelle les moments sombres aussi, n'est-ce pas,
de l'histoire. Cette mélodie qui confirme aussi que l'Afrique conserve tout ce que le blanc a voulu lui prendre. L'Afrique, tu es à nous et nous sommes à toi. Et donc, nous allons continuer notre discussion, notre live, en parlant un tout petit peu. Nous avons parlé notamment donc des arrestations qui sont là en cours des soldats et qu'on soupçonne à tort ou à raison. Je dis, dans ce cas, au lieu de rester là, comme vient te soupçonner et t'arrêter, pourquoi ne pas agir? Les gens nous ont dit que non, il faut l'armée. Vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un que vous voulez sauver le Togo. Vous n'avez pas besoin d'un groupe pour aller faire un coup d'État. Vous avez seulement besoin de vous-même et de la confiance que vous vous accordez. Lorsque vous allez mettre cela en pratique, tout le monde vous suivra. Vous n'avez pas besoin de former. Non, 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 non. Vous décidez un matin qu'aujourd'hui c'est l'acte que je veux poser. Le peuple t'attend. Tu vas demander au tyran. Tu vas seulement, tu annonces que tu as décidé de mettre fin comment on appelle au règne du tyran. Et tu demandes à tous les soldats de te rejoindre. C'est tout. Et tu es là, tu es passé malade, tu es prêt pour mourir. Et tu vas voir que devant ta détermination, tout le monde se ralliera à toi. C'est ça. Tu n'as pas besoin de prendre 50 personnes pour aller dire au tyran quitte le pouvoir. Toi seul, décide. Même si tu es un caporal, tu peux le faire. Au Libéria, le caporal Srasa a pris le pouvoir en 25 ans. Il a géré pendant au moins 5 ans. Donc, c'est pas, je pense, en Sierra Leone. Donc, ça ne va pas commencer par toi. Il faut seulement être courageux et ambitieux. Ibé, au Burkina, il y avait des généraux autour de là-bas qui commandaient. Mais pourquoi c'est Ibé qui a émergé? C'est parce qu'il a été courageux. Il a décidé, lui, quand il vient au pouvoir, je vais prendre le pouvoir. Parce qu'il avait un agenda qu'il est en train de dérouler. Toi, soldat togolais qui me regarde, tu n'as pas besoin d'être un général. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un général faire de coup d'État. C'est rare. C'est les gens de rang, les soldats de rang, de classe moyenne, de grade moyen, qui font les coups d'État. Et donc, si tu penses que toi, tu n'es pas capable de le faire, moi, je te dis que tu es capable de faire un coup d'État et de gérer le pouvoir. Et c'est cela que nous attendons de vous. Monsieur Faure Gnassingbé a déjà violé tout. Et que tous ceux-là qui pourront mettre fin à son régime ne feront que du bien à leur peuple. Il n'y a pas de crime là-bas. Parce que lui, il a violé le peuple pendant plusieurs années. Et donc, tout ce que l'on va faire pour s'en débarrasser sera salutaire. Les gens vont l'accueillir. Vous avez vu la dernière conférence sur la paix qu'ils ont tenue le week-end à Lomé. Vous avez vu combien de chefs d'État qui étaient là? Le président libérien, lui, c'est un novice. Il ne comprenait rien pour le moment. Donc, lui, on peut aller dire, bon, quand tu vas venir là, on va te faire ça, on va te faire ça. C'est lui seul qui est venu. Vous avez vu que tous les présidents là qui connaissent fort, personne n'est arrivé là-bas. Ils ont envoyé seulement des délégations, je ne sais pas, de bas niveau. Personne n'est arrivé. Même pas son oncle Alassane Ouattara. Personne n'est arrivé. C'est seulement le président du Libéria, comme lui le nouveau. En dehors de ça, c'est l'éternel kleptocrate, l'éternel corrompu de Obasanjo qui était là, je pense. C'est lui seul qui peut être là. Parce que lui, l'argent n'a pas d'odeur. Il continue dans ses manœuvres. Alors que chez lui au Nigeria, là-bas, il y a eu des changements d'alternance plusieurs fois. Lui-même, il est passé par là. Mais au Togo,
Il est toujours prêt à venir soutenir l'insoutenable. Drôle, n'est-ce pas, d'ancien président. Vous voyez donc, ce sommet-là n'a accouché que d'une souris. Personne n'était là. Et j'ai vu un fort qui était en train de parler de la justice, qui était en train de parler de la liberté d'expression. Il a dit, ce gars-là, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce que qui a écrit ce discours pour lui? Bon, même s'il lit, est-ce qu'il comprend? C'est la question que moi je me pose. Parce que comment quelqu'un peut aller dire le contraire de ce qu'il est en train de faire? J'ai finalement conclu que non, il ne comprend rien. On a écrit, on lui a remis, il est en train de lire seulement. Peut-être c'est ça. Sinon, qui peut me convaincre que Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, veut faire chose? Et ce que Faure Gnassingbé dit est vrai. Personne ne pourra me convaincre. Parce que ce qu'il disait, j'ai ri fatigué, après j'ai pleuré. Parce que si c'était seulement de la blague, on riait seulement et puis on va laisser tomber. Mais ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Nazif, vous voulez intervenir? Allô? Nazifou? Allô? Bon, si vous voulez intervenir, faites-moi signe. Je vais vous passer, vous allez intervenir. Hein. Pour le moment, donc, on continue. Donc, il est allé là-bas raconter des bla 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 bla. Il parle de sécurité, mais il ne sait pas que Faure lui-même, il est la sécurité du Togo. Faure Gnassingbé, tu ne sais pas que tu es la sécurité de notre pays? Qui arrête les gens? Qui fait torturer les gens? Qui fait V-I-O-L-E-R les gens? C'est pas toi qui commandite ça? Tu vas nous parler de sécurité, de liberté d'expression, de stabilité. Tu ne sais pas que tu es source de l'instabilité en Afrique de l'Ouest? Tu ne le sais pas? Il faut quoi pour te faire comprendre que tu es le problème de l'Afrique de l'Ouest? Tu as vu maintenant que personne ne veut te côtoyer. Tu es imbuvable. Tu as vu ça toi-même? Les gens te vu. Personne ne veut savoir que tu es à côté. Tu as vu? Nous t'avons préparé un accueil chaleureux à l'ONU. À la dernière minute, tu as dit, je ne voyage plus. Je t'avais dit, si tu étais garçon, viens à New York nous rencontrer. Mais tu n'as plus la clé des champs. C'est comme ça que tu vas vivre maintenant. Partout où tu vas passer, tu seras hanté par les Togolais. C'est moi qui te le dis. Partout où tu vas passer, tu seras hanté par les Togolais. Et même les âmes des Togolais que tu as fait tuer, elles vont tenter. Elles vont te hanter. C'est moi qui te dis. Tu n'auras plus de paix ici sur cette terre. Partout où tu vas passer, tu vas te cacher. Parce que les Togolais seront là pour te réserver un accueil chaleureux, digne d'un oppresseur et d'un tyran. Voilà ce qui va se passer. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Protégez les lives. Protégez les lives, s'il vous plaît. Protégez les lives. Je dis, Faure Gnassingbé, tout le monde t'a vu. Tu ne pourras plus t'en sortir. C'est moi qui te le dis. Tu ne pourras plus t'en sortir. Tu ne pourras plus. C'est moi qui te le dis. Merci. Alors, merci. Donc, j'étais en train de dire que l'insécurité en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo, c'est Faure Gnassingbé qui est la sécurité du Togolais. Puisque c'est lui qui arrête, c'est lui qui fait torturer.
C'est lui qui fait tuer, qui fait diable. Vous m'excusez. C'est lui qui est à l'origine de tout ça là. Alors, entre lui et le peuple qu'on arrête, qu'on torture, qui est l'insécurité, qui sème l'insécurité au Togo? S'il vous plaît, mes chers amis, venez me dire, qui est l'insécurité au Togo? Pour moi, Faure Gnassingbé, c'est lui, la sécurité au Togo. C'est lui qui fait arrêter les gens. C'est lui qui fait déjà les gens. Juste pour qu'il puisse garder son pouvoir. Et je vous ai dit auparavant aujourd'hui, que si monsieur Yadema fait, Yadema, général Yadema revenait de sa tombe, et demandait à Faure, mon fils, restitue-moi le pouvoir, Faure Gnassingbé va dire à son père pour garder le pouvoir. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est comme ça, c'est le degré auquel Faure aime le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens ont crié, la pauvre maman, la pauvre Sabine, sa maman. Les gens l'ont attaqué, tout ça là, et dit, s'il vous plaît, laissez la pauvre en paix. Vous savez ce qu'elle endure avec celui-là? Le jour où elle dira publiquement à son fils de quitter le pouvoir, il va l'arrêter, il va l'emprisonner. Il va emprisonner sa propre maman pour lui avoir dit de laisser le pouvoir. C'est moi qui vous l'ai dit. Donc ne pensez pas que sa maman ne lui parle pas. Elle lui parle, il n'écoute pas. La pauvre, donc laissez-la en paix. Elle lui parle, mais c'est lui qui n'écoute pas. Parce que pour lui, le pouvoir c'est lui c'est le pouvoir. Comme je l'ai dit, si le général Yadema revenait aujourd'hui et allait vers Faure pour lui dire, by the way, restituez-moi mon pouvoir, Faure Gnassingbé va dire à son papa pour garder le pouvoir. C'est moi qui vous l'ai dit. Écrivez ça, notez. Et allez demander, ceux qui sont proches de Faure, allez lui demander si Yadema revenait réclamer son pouvoir. Demandez-lui seulement, il vous dira ce qu'il pense. Donc, ce n'est pas une invention ou bien de la magie. J'ai analysé mon gars. Je sais ce dont il est capable. Il va dire à son papa pour garder le pouvoir. C'est moi qui vous l'ai dit. Et donc, ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui. Vous avez vu, il est en train d'enfermer tout le monde. Les officiers dont on vient nous parler là, Laurent Tefeuille Massina, avec toute la pagaille que lui a semée là, aussi on lui disait qu'il sera à la maison, on va venir lui ramasser comme on ramasse un chiffon pour aller enfermer. On dira non. Mais il est resté là. Le pauvre incapable. Faut la castrer avant de venir le prendre. Et on nous dit aussi qu'un colonel et de l'armée de la garde présidentielle, béret vert, a aussi été mis aux arrêts. Et on va l'amener pour aller le torturer. Il mérite ça puisque lui-même, quelqu'un qui est de la garde présidentielle, un colonel, on vient me ramasser comme ça, comme du chiffon. Mais c'est lui, il est responsable. C'est ça, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera seul responsable de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance cruelle du maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. C'est très important. C'est important. Tapotez, s'il vous plaît. Ils attaquent le live. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, le problème. Vous restez là, armés, bien formés, d'ailleurs, aux contribuables togolais. Donc, on vous a formé pour rien. Donc, si quelqu'un venait nous attaquer, vous n'allez rien faire. Vous allez fuir, nous laisser. Parce qu'on envoie des miliciens aller vous arrêter et vous ne faites rien. Au contraire, l'arme que vous tenez là, c'est vous qui êtes le premier à dire, venez prendre mon arme. Moi, je ne suis pas offensif, venez. Mais il vous amène, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est fini pour vous. Vous pensez que vous allez faire l'arme pour avoir le foin. Chez Faure Gnassingbé, il n'y a pas ça. Lui, quand il mettait détruire
Même si tu es déjà Jah, il va continuer par tes Jah. C'est moi qui te l'ai dit. C'est ça la cruauté de l'homme que vous ne connaissez pas. Vous prétendez le connaître. Vous ne le connaissez pas. Il est cruel au sens vrai du terme même. Quand vous blaguez avec le pouvoir, lui, il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de... Non, il frappe fort et il détruit jusqu'aux os. Il ne fait pas de cadeaux. C'est l'offensive. Et laissez-le se défendre. Au lieu de vous mettre à vous défendre. C'est moi qui vous l'ai dit. Monsieur Paul Gnassingbé n'a pas pitié d'elle. Il n'a pitié de personne. Quand il s'agit du pouvoir, il est intraitable. C'est moi qui vous l'ai dit. Il va vous écraser, vous détruire. Il va vous pulvériser. C'est ça. Alors, même aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez l'histoire d'Adedje. Adedje n'a rien dit publiquement. Il est en train seulement de mûrir l'espoir. Merci beaucoup. Que pour moi aussi, en tout cas, je suis sûr qu'un jour, Fort Gnassingbé a dit, tu m'as bien regardé. Ça ce fauteuil-là que toi aussi tu lorgnes. Mais tu es bête quoi. Tu lorgnes moi mon fauteuil. Tu ne sais pas que c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Salaud bandit. Alors, je vais former un gouvernement d'ailleurs et tu verras si tu seras encore à l'Assemblée nationale ou tu seras proche en train de regarder le fauteuil. C'est comme ça qu'on a éloigné le pauvre diable. On l'a éloigné du pouvoir maintenant. On l'a éloigné du pouvoir. Lui qui faisait la pluie au beau temps. C'est pas lui qui a fait arrêter Ferdinand et son ami Joël. C'est pas lui qui est responsable de la mort de Joël et gars. Je ne sais ce qu'ils lui ont donné après la prison, quelques jours après, quelques semaines après. Il succomba. C'est lui. Et comme le disait hier, Ferdinand hier, que Adedje regrette maintenant de les avoir fait partir. Que c'est lui, si Ferdinand est devenu plus méchant, plus venimeux, c'est parce qu'il est plus au pays. C'est Dieu qui fait les choses. Dieu choisit ceux-là qui vont défendre leur peuple. Et ces gens-là, Dieu fera tout pour les protéger. Il sait comment faire en sorte que personne ne puisse les détruire. Vous avez vu l'histoire de Mandela. Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. Le régime de l'apartheid aurait pu assassiner Mandela dans sa prison. Mais Dieu a mis sa couverture sur lui. Du point où personne n'a osé penser assassiner Mandela. C'est comme ça le cas de Ferdinand. Parce que Dieu l'a déjà préparé pour continuer cette lutte-là de la manière dont il l'amène. Salut ici à mon frère Ferdinand. Dis courage. C'est ça. Donc, ce que Dieu a déjà prévu, décrété, personne ne pourra interférer avec cela. C'est ce qui a fait que, malgré tout ce qui s'est passé, Ferdinand a pu s'exfiltrer et partir. Parce que c'était un miracle d'ailleurs. Qu'on dise que Ferdinand soit parti. C'est un miracle. Franchement. Parce qu'au moment où cette histoire-là, on les traquait, la convocation était arrivée, et tout ça là, on avait déjà posté des gens autour de sa maison. Mais aujourd'hui, seul Ferdinand vous dira comment il a pu s'en sortir. Seul lui pourra vous le dire. Nous, ce que nous allons dire, ça sera par des conjectures incertaines. Mais seul Ferdinand vous dira comment il est sorti de chez lui et il est parti. Parce que ça, c'est un miracle. Parce que Dieu a déjà dit, il a déjà décidé comment les choses vont se passer. La lutte que Ferdinand est en train de mener aujourd'hui, Dieu a déjà prédestiné Ferdinand à ça. Donc son absence ne pourra pas être acceptée par Dieu. Ce qui a fait que devant ces gens-là, Ferdinand est passé, ils ne l'ont pas vu.
Ils n'ont pas vu. Et vous avez vu le travail qu'il est en train de faire. Parce que c'est comme ça. C'est pourquoi moi je suis convaincu que les jours de foi sont comptés. Parce que les choses se passent de façon vraiment... Ça, comme la main de Dieu, c'est clair. Il a planifié les choses et ça se passe comme il les a planifiées. Donc moi je n'ai pas de doute quant à l'aboutissement de ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas laisser cette lutte-là. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous taire et laisser les choses faire. Non. Dieu a déjà décidé. Nous attendons seulement le jour, le temps, le moment où il va siffler, n'est-ce pas, dans sa trompette, qui va faire vaciller et tomber l'oppresseur. Parce que l'oppresseur pense que tout est éternel. Mais nous pensons que rien n'est éternel. Rien du fils d'Adam et d'Ève n'est éternel sur cette terre. Tôt ou tard, M. Foria Singbe, ton sort sera scellé bientôt. Soit par l'un de tes spires au cou de toi, ou bien de toutes les façons, nous sommes convaincus. Nous ne savons pas pour le moment comment ça va se passer. Mais je te dis, c'est un défi d'ailleurs, que ta chute n'est pas loin. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller te réfugier dans une bouteille. Ce n'est pas mon problème. Mais je te dis, devant le monde ici, que ta chute ne va plus se faire attendre. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Et avec conviction. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Pour ceux-là qui sont dans ce live, qui sont du régime, vous serez libérés bientôt, vous aussi, les pauvres esclaves d'un système qui ne leur donne rien. Vous serez libérés, nous on va vous libérer. Soyez-en sûrs également. Nous n'avons plus de doute que Dieu est en train d'agir à notre côté. Parce que tout ce qui se passe là, chaque chose va à sa place. Et nous en sommes convaincus. Et c'est comme ça. C'est moi qui vous le dis. Chers amis, c'est ça. C'est très important. C'est important. Alors, User87, vous voulez prendre la parole? Bon, en tout cas, si vous voulez, venez prendre la parole. Hein. Je vais vous la donner. Merci beaucoup. Et donc, il n'y a plus de doute quant à ce qui se passe. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous dès le début, j'avais parlé un tout petit peu de l'information selon laquelle Madame Koumaï Bikoni aurait été V-I-O-L-E-R à son lieu de détention. Les soldats tougolais ont V-I-O-L-E-R, Madame Bikoni. Pour le moment, nous n'avons pas toute l'information, mais nous sommes en train de dire que si cela s'avérait vrai, Foria Singbe aurait franchi le Rubicon, un autre Rubicon. Parce que si pour lui, cela lui permet de garder le pouvoir, et il accepte ça, alors que lui-même, on nous dit que de tous ces 17 ou bien 20 enfants-là, qui a qu'un seul garçon, tout le reste c'est des filles. Si Foria Singbe accepte que cela arrive à une femme, alors qu'il n'a fait que des filles, je me demande où va le monde.
Alors je l'interpelle ici. Il n'a qu'à rapidement ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Parce que ces criminels sauvages-là doivent être punis avec la dernière rigueur. Ces criminels doivent être défalqués du rang des armées. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que l'ivraie va contaminer tout le monde. Il faut les dégager afin qu'ils ne soient punis comme il faut. Ces gens-là méritent ce que je ne peux pas dire ici. On ne permet pas ça. Alors, Frère Yassingbe, je te dis, tu as plusieurs filles. Et lorsque quelqu'un maltraite une femme, cela doit te dire quelque chose. Ça doit te dire quelque chose. Puisque toi-même tu as maltraite, est-ce que tu as encore le courage de défendre la femme? La preuve, tu viens de mettre Madame Nyakadé en prison. Parce qu'elle a dit, il faut bien gérer le pays. Parce qu'elle a dit que tu as fait 20 ans sans rien pouvoir faire. Parce qu'elle a dit que tu es incompétent. Et l'incompétence, ce n'est pas une insulte, c'est une description de ta capacité ou bien de ton incapacité à faire quelque chose ou à ne pas le faire. Alors, pourquoi tu arrêtes les gens, tu les en prison? C'est pas elle qui a inventé le mot incompétent ou incapable. Il existe pour être utilisé. Elle n'a fait que faire usage pour décrire ton état. Et elle n'a pas menti. Montre-moi de ces 20 ans du haut pouvoir, montre-moi quelque chose qu'on peut utiliser pour dire voici la marque de Fort Yassingbe. Montre-moi. La fois passée, lorsque les gens ont publié les lits, c'est pas les vieux lits, les lits rouillés et déformés, cassés de l'hôpital de Sylvanus, du CHU Sylvanus Olympio, qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé que l'on aille mettre des caméras. Et ce qui a été grave, ce qui a été honteux, c'est que les gens là sont montés sur les lits cassés, là, rouillés, qui coûtent moins que les caméras, sont montés sur les lits là pour mettre les caméras. Est-ce que c'est ça qui va changer l'état des hôpitaux? C'est ça qui va changer des vieux lits en chose, en lit neuf? L'argent des caméras là, c'est là où moi je... Est-ce que ces gens là, ils sont intelligents? Ils sont intelligents, prenez l'argent là, achetez les lits, mettez la peinture sur les murs, et l'argent, quand quelqu'un viendra prendre, c'est pas enregistrer ou bien filmer, il ira montrer ça également aux gens. Et c'est à nous de lui dire, mais ça c'est beau, les lits sont neufs, mais vous préférez mettre les caméras plutôt que de résoudre les problèmes. Alors, mais ça n'a rien changé. C'est pourquoi je me demande, mais qui est derrière ça là dans le RPT INI? Et il y a quelqu'un, un ami, sur un plateau qui me dit, ah, le RPT a des stratèges, il a des gens intelligents. Qui est intelligent et qui fait ça? Quelle intelligence fait des trucs comme ça? On vient vous dire, il y a ce problème-là. Au lieu de le résoudre, vous cherchez seulement à attraper ceux-là qui disent qu'il y a ce problème. Alors que le problème est là. Vous ne voyez pas que ça ne rime pas avec l'intelligence? Ça fait... Vous ne voyez pas que c'est... Non, c'est bête. C'est bête. De vouloir éviter le problème en utilisant la répression. Mais la répression ne va pas résoudre le problème. À votre place, je vais tout simplement acheter de nouveaux lits. Je viens, on passe une nouvelle peinture sur les murs et on place les nouveaux lits. Lorsque quelqu'un vient visiter, il prend les photos et ça se promène partout. On dit, mais voilà, ils ont fait. Mais au Togo, c'est le contraire. Tout est à l'envers. Quand on dénonce, c'est là où, au lieu de résoudre le problème, c'est la répression, la réponse. Ça ne va
rien donné, M. Faure Gnassingbé. Depuis que vous avez commencé par réprimer là, vous nous avez vu, on s'est dit, nous on ne va pas se taire. On ne se taira jamais. Parce que nous faisons cette lutte, pas parce que, bon, quelqu'un nous a motivé. Non, c'est par conviction. C'est par conviction. Et donc, rien ne pourra nous arrêter. Sauf la mort. Lorsqu'on ne sera plus, c'est fini. C'est fini. Mais du moment où on sera vivant, nous nous sommes engagés pour, n'est-ce pas, du bon. C'est jusqu'à la victoire finale. Et la victoire, elle est proche. Elle n'est pas lointaine, elle est proche. Elle n'est pas loin. Nous allons gagner. Là, Didi Koué, il n'y a pas de doute. Sika Faye, Belega Sebela. Sika Faye, Belega Sebela. C'est moi qui vous l'ai dit. Alors, M. Faure Gnassingbé, l'armée est là. Toi aussi, tu es là. Je suis en train de dire à l'armée de faire comme ce qui s'est passé au Népal. De faire comme ce qui s'est passé à Madagascar. Je te le dis parce que je ne voudrais pas que tu sois surpris. Je voudrais que tu sois au courant de ce qui va t'arriver. On ne va pas atteindre, porter atteinte à ton intégrité physique, non. On va tout simplement te dégager de là. Tu vas aller continuer ta vie ailleurs. Parce qu'il y a une vie après tout, il y a une vie après la présidence. Après le pouvoir, il y a une vie. Tu iras continuer, tu as volé suffisamment d'argent, tu iras continuer par vivre comme tu veux. Mais nous, laisse-nous en paix. C'est tout ce qu'on te dit. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, Faure Gnassingbé. Quitte le pouvoir, c'est difficile à comprendre. Chers amis, je suis en train d'arriver à la fin de mon émission. J'avais prévu faire 1h30 pour pouvoir aller faire face à d'autres occupations journalières. Donc, nous allons. Respect. Je vous remercie beaucoup, chers amis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Tous ceux-là qui ont suivi le live. On va continuer plus régulièrement maintenant. Vous savez, et puis un temps, on n'a pas été tellement là. Mais le mercure monte bizarrement. Moi, continuez par tapoter. Et j'ai vu quelqu'un qui... Vous voulez prendre la parole? Oui, mon professeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon professeur. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va, et chez vous? Oui, on est là, on se défend. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au premier. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez salués. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'ai un petit souci là que j'aimerais avoir plus de connaissances auprès de vous. Ok. Aujourd'hui, c'est fait que je suis rentré dans un live. Oui. Il demandait à savoir la situation à propos de notre sœur qui a été VIOLE. Ouais. Ok, là, j'ai porté mon intention à savoir que, le fait que tout le monde est en train d'abuser sur la jeunesse qui est au Togo pour dire qu'il devait sortir. Moi, à mon avis, la faute, c'est aux partis politiques, aux opposants qui sont en place sur le terrain. Oui. C'était mon point de vue et tout le monde était charmé sur moi que je ne devais pas dire ainsi. Parce que si aujourd'hui, quelque chose ainsi se passe dans notre pays et que eux sont les devants et se disent qu'eux veulent le changement et se pas attendre que les opposants, c'est à eux de se venir devant l'autorité et pour leur demander parce que eux,
Eux sont plus les sages et savent beaucoup plus dans la politique pour savoir et pour défendre le citoyen lambda. Oui. Eux pouvaient passer par leur canal pour poser la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que vous l'avez emprisonné et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit BIOLE. Et ce n'est pas la population de sortir. Parce que c'est eux qui nous appellent pour dire que eux sont les opposants. Sortez, supportez-nous massivement et on les supporte. C'est ce que j'aimerais aussi savoir auprès de vous, si j'ai mal interprété ou pas. Tu sais, le problème du Togo est devenu compliqué et il est devenu compliqué par le comportement de Faure Gnassingbé. Tu sais, Faure Gnassingbé a tout fait pour rendre l'opposition inefficace. Il a tout fait pour rendre l'opposition détestable. C'est-à-dire que il a utilisé toutes les manières pour amener l'opposition à ne plus être écoutée. Au fait, le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est pas que les leaders ne veulent pas appeler ou bien agir. Les leaders, eux-mêmes savent que ils n'ont plus de poids, ni devant la population, ni devant Faure. Et ça, Faure l'a fait de façon vraiment bien préméditée. C'est-à-dire que il voulait ne plus avoir de position devant lui. Soit on t'achète et tu viens, on fait la même chose, ou bien karma, tu es là et puis tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Tu as vu les débauchages qu'il a entretenus au sein de l'ANC. C'est là où c'est le parti qui a pourri plus de transfuges au régime. Il les prend puisque les gens disent j'ai fait 30 ans dans l'opposition, il n'y a rien. Faure Gnassingbé va lui proposer à une seule personne, on propose des milliards. Ce que le gars n'a jamais vu de sa vie. On propose à la table des milliards. Donc, il est pique et il est vole. Et bon, et il s'accommode et puis il devient maintenant plus méchant envers l'opposition. C'est là qui vont de l'autre côté. Les Gomado, tout ça, là, tu as vu les propos qu'ils tiennent, les Olipio, le vieux qu'on a nommé sénateur, là, tu as vu? Maintenant, il dit, quand il ouvre sa bouche, c'est pour attaquer l'ANC. Il est allé jusqu'à dire que, bon, vous, là, vous mangez là, vous ne faites rien, vous mangez, d'où vient l'argent. Alors qu'il était à côté des Jean-Pierre Fabre, ils savent tout, comment ils souffrent en main. Maintenant, il prend le narratif des gens du RPT. C'est parce que le RPT, donc, le Faure Gnassingbé a brouillé les pistes. Le terrain politique maintenant est brouillé. Et il a fait ça juste pour qu'on puisse en arriver là où on est aujourd'hui, là, jusqu'à ta question qui a été en train de poser. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu Faure Gnassingbé recevoir l'opposition togolaise depuis qu'il est venu au pouvoir. Tu n'as jamais vu Faure Gnassingbé recevoir l'opposition togolaise. Combien de fois Jean-Pierre Fabre n'a pas écrit à Faure? À tout moment, il délègue cela au ministre. C'est une façon de dire que vous là, vous ne comptez pas. Je vais expliquer, je vais te dire ce que je pense après cette explication. Donc, c'est pour dire qu'il a rendu ses parts inefficaces. L'opposition, il a réduit à sa propre expression. Maintenant, les nouveaux soulèvements ou les nouveaux appels qui sont venus, tu as vu que ce n'est pas l'opposition qui a appelé. C'est nous dans la diaspora qui incitons, qui appelons. Et le peuple a répondu. Le peuple dit, si c'est vous, on va sortir. Vous avez vu, l'opposition a tenté même d'appeler. Des fois même les gens disent, mais si l'opposition appelle, nous on ne va même pas. Tu vois, donc c'est délicat. Maintenant, quant à ce qui est arrivé à Madame Bikoni, tout ce que j'ai dit ne peut pas justifier le silence de l'opposition. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, du moment où vous avez dit, vous continuez pas à lutter pour la cause du Togo, vous devrez être les premiers à demander des comptes à Faure Gnassingbé. De venir élucider, de nous dire, Karma, pourquoi cette dame a été traitée de la sorte? Qu'il a fait? Merci, mon professeur. Demandez l'ouverture d'une enquête. Même s'il ne va pas écouter, vous avez fait votre devoir.
Ce n'est pas à nous aujourd'hui, comme on le fait là, nous ne sommes pas sur le terrain, mais de façon formelle. Il faut saisir le régime. Et c'est les partis politiques qui peuvent le faire parce qu'ils sont légalement constitués sur le terrain. Ils peuvent introduire ces requêtes-là. Ça, cela n'est pas, on n'a pas besoin d'une magie pour le faire. Dès que vous avez appris cela, c'était à eux d'intervenir et de dire, s'il vous plaît, dites-nous ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc cela ne les discute pas. Ne dit pas que malgré les conditions difficiles, ils peuvent se taire les bras croisés. Moi, j'ai été de ceux-là qui disaient toujours que l'opposition togolaise rate trop d'occasions. Il y a des choses que le régime fait que l'opposition devait saisir pour faire du bruit. Mais au Togo, l'opposition, on est là, on est assis. Vous êtes assis, vous attendez quoi? Dites quelque chose. Même si on ne vous écoute pas, vous avez dit, publiez des trucs, des déclarations pour condamner la forfaiture sur notre sœur. Comme je l'ai dit, Monsieur Faure Gnassingbé, si cette histoire est vraie, toi aussi tu as des filles. On a dit que tu as de nombreuses filles. Il faut penser à elles. Il faut penser à tes filles. Parce que elles risquent aussi, si l'impunité, ce comportement est accepté dans notre société. Et tout le monde sera, n'est-ce pas, en danger. Voilà pourquoi je te demande fort l'ouverture d'une enquête immédiate pour situer les responsabilités et traîner ces animaux-là devant les tribunaux. Les traîner, c'est parce que c'est des animaux. Un être humain ne fait pas ça. C'est les animaux qui pratiquent ça. Et si c'est une tactique voulue par vous-même fort, ça fait votre problème. Comme je vous l'ai dit, vous avez des enfants, des filles. Les pauvres filles, je ne leur souhaite pas ça. Mais du moment où les gens pensent que c'est permis, ils le feront. À tout le monde. Et tu ne seras pas là pour le défendre. Parce que je suis convaincu que tu ne vas pas vivre éternellement. Je suis convaincu que toutes tes filles ne vont pas mourir avant toi. Et donc, il faut penser à leur avenir. Penser à elles pour dire tout mal, toute oppression, toute violence contre une femme. Il faut voir en cette femme-là ta fille aussi. De toute façon, moi j'ai une fille, c'est comme ça que je vois. Je ne permettrai pas à un animal de faire ça. Donc ces gens-là, sinon vraiment c'est des animaux. Il faut déjà les sortir du rang des militaires parce qu'ils ne doivent pas être, en tout cas, de l'armée. Parce que c'est des animaux. On n'a pas besoin d'animaux dans l'armée. Voilà, donc mon frère, je te disais que ce n'est pas, l'opposition pouvait quand même tirer la sonnette d'alarme en demandant au régime de s'expliquer. De façon formelle, ils peuvent saisir le régime. Nous, on est en train de le faire ici de façon informelle. Mais eux autres, ils peuvent saisir le régime et lui demander des comptes. Si ce plan, je suis d'accord avec toi. Parfaitement d'accord. Mais le commentaire que je vais faire maintenant... Merci beaucoup, mon professeur. Le commentaire que je vais faire au-delà de tout ce que, comme chez nous, on dit, les gens veulent mourir et veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Si tu ne meurs pas, comment tu vas arriver au paradis? C'est le problème. C'est le problème de la classe politique au Togo, du moins sur l'opposition traditionnelle. Tout le monde veut vivre et jouir des fruits de la lutte. Personne ne veut se sacrifier. Donc, Faure Gnassingbé a su cela. Il a maintenant, par des arrestations, des menaces d'arrestation, personne ne veut plus rien dire. Personne ne veut plus rien dire.
il n'y a personne qui puisse dire, moi, advienne que pourra, je suis... Il faut voir. Il faut voir. Tout le monde a vu pour se cacher. Personne. Et donc, nous sommes obligés de faire la lutte à distance. Et même à distance, nous ne sommes pas en sécurité. Ces gens-là sont là à nos trousses. Nous sommes obligés de changer nos routines de vie. Tout simplement parce que nous nous exprimons contre l'oppression. Tout simplement parce que nous parlons, s'il vous plaît. Quand même. Et donc, le lutteur ou bien l'opposition togolaise de la classe politique togolaise, son problème c'est d'avoir voulu être celui-là qui va jouir des fruits de sa lutte. Il n'y a pas d'esprit d'héros là où je dis, moi, je suis prêt, même si je ne suis pas là demain, les gens vont manger, les gens vont me se rappeler de moi. Au Togo, on n'a pas encore eu ça. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un sort, on crie, il s'enfuit, il se cache, c'est fini. Il ne dit plus rien. Les gens sont là. Personne ne veut dire quoi que ce soit parce qu'il ne veut pas se faire arrêter. Mais tu ne peux pas t'opposer à un régime aussi oppressif que celui de bord, sans t'attendre aux arrestations. Il faut te dire que tu t'es engagé, Parce que la peur nourrit le pouvoir oppressif. La peur, c'est l'essence du tyran. Le tyran n'aime que ça. Mais lorsque le tyran croise les crampons avec celui-là qui dit, moi je suis prêt à tout, vous voyez que le tyran va reculer. Il recule. Parce que le tyran aussi a peur de la mort. Il a peur de la mort. D'abord, c'est d'ailleurs pourquoi il devient tyran. Parce qu'il ne veut pas que la mort s'approche de lui. Oubliant que, avec ou sans, pour qui que ce soit, la mort, d'ailleurs, ça va le surprendre. Parce que le tyran, parce que lui est plus fort, il ne va pas mourir aujourd'hui. Nous, on est convaincus que la mort peut arriver à tout moment. Pour ça, nous sommes convaincus. Et donc, elle ne va pas nous surprendre. Mais le tyran, lui, il ne connaît pas demain. Pour lui, demain n'existe pas. Il vit sa vie ici. Et donc, pour lui, il a des années devant lui. Sinon, comment expliquer le fait que, après 20 ans de pouvoir, quelqu'un puisse arrêter des gens qui ont envie d'être au pouvoir aussi comme lui? Comment expliquer que, après 20 ans de pouvoir, Adedje puisse être évincé du perchoir de l'Assemblée nationale après seulement 4 mois? Parce que tout simplement, le tyran a appris que lui aussi, il a des velléités de pouvoir. Est-ce que Adedje n'est pas togolais? Est-ce que Adedje n'est pas togolais, digne fils du Togo? Est-ce que Adedje n'a pas le droit d'être président au Togo? C'est pourquoi j'ai dit à Adedje, pour ceux-là qui sont du RPT qui me suivent, j'ai un message pour Adedje, pour ceux-là qui n'étaient pas ici avec nous au début. Si vous connaissez Adedje, taguez-les si vous avez ses contacts. Moi, le professeur, je l'invite à rejoindre Nora pour rapidement conclure la lutte parce que il a plus de chances de devenir président de la République avec nous qu'en restant au RPT. Parce qu'avec le RPT, il n'aura plus de chance. Même son poste de ministre là, dans quelques mois, on va le démettre. Il ne sera plus ministre. Il ne sera plus ministre et s'il ne fait pas attention, il sera mis aux arrêts parce qu'il a déjà un dossier lourd de détournement. Vous vous souvenez, l'agent du Covid, il était dedans. Et donc, Adedje, si tu m'écoutes, moi aujourd'hui je te parle en tant que frère, pas en tant qu'opposant politique, non, ou bien adversaire politique. Parce que moi j'ai pitié de tout malheur qui touche à l'humain. Si vous êtes un être humain, quel que soit votre comportement, quand quelque chose vous arrive, moi j'ai pitié de vous. C'est en ce sens que je vous parle. Pendant qu'il est encore temps, vous avez l'obligation de vous mettre à l'abri, rejoindre la lutte, parce que vous avez plus de chances de devenir président en étant dans l'opposition que dans le RPT uni. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Sachez-le dès aujourd'hui et écrivez-le et gardez. Le professeur dit, monsieur Adedje, vous avez plus de chances de devenir président en étant dans l'opposition qu'en militant dans le RPT. C'est moi qui vous l'ai dit. Parce que au RPT, Faure Gnassingbé a dit que lui, sa présidence est à vie. Et même mort, il a envie, s'il pouvait le faire,
de continuer par gouverner le Togo comme le fit, selon l'histoire, le roi, comment l'appelle-t-on, Amon-Ra, un pharaon qui s'identifiait au soleil. C'est comme ça que Faure est en train d'envisager sa vie. Et donc, et les gens du RPT, vous le connaissez, c'est des gens qui ne réfléchissent pas assez. Ils pourront le faire aussi. Même morts, ils vont te dire que Faure est toujours président. Ils le feront à partir du mois où, en le disant, il y a de l'argent dedans pour eux, ils vont le faire. C'est moi qui vous le dis. Il y aura des gens du RPT qui vont dire, Faure est mort, mais il est toujours président. Si cela leur rapporte quelque chose, ils le feront. Parce que maintenant, là, ceux qui soutiennent là, quelle est la différence entre ça et Faure qui n'est pas... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un régime mort qu'ils sont en train de supporter. C'est un régime mort, décédé, qu'ils sont en train de supporter. S'il vous plaît. Alors qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est moi qui vous le dis. Alors, c'est ça. C'est moi qui vous le dis. Chers amis, alors, oui, vous voulez prendre la parole encore, oui, vous êtes, ça va. C'est... Ouais, ça va, là, je suis satisfait de votre réponse. Okay, je suis très satisfait de votre réponse. Merci. Merci beaucoup. Qu'Allah vous accompagne. Merci. Allah vous accompagne. Merci. Merci. Oui, Yak. Merci beaucoup. Alors, chers amis, comme je m'apprêtais à donc mettre fin au live quand mon ami est revenu, donc on l'a accueilli, c'est bien. Nous allons quand même vous dire au revoir ici, puisque il y a aussi d'autres choses qu'il faut aller faire. Vous savez, on fait tout à la fois quand le jour se lève. Et donc, on est obligé d'être au four et au moulin. Et on est là, mais on vous aime. Moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes là. C'était un live qui n'a pas été annoncé. Et vous savez, j'ai fait plus de 2 mois sans live. Mais j'ai été surpris que vous étiez prêts à venir. Alors, je vous remercie. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont fait des cadeaux. J'ai vu vos cadeaux défiler. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Nous sommes en tout cas engagés dans cette lutte et nous n'en sortirons, n'est-ce pas, que par, n'est-ce pas, la force de la baïonnette. Voilà. Sinon, on ne va pas sortir. Voilà. Nous sommes prêts et on va continuer. Je vous remercie beaucoup. Nous allons suivre l'affaire Koumei et on va revenir avec plus d'informations et d'updates ou en tout cas, on reviendra peut-être dans des vidéos pour vous parler un tout petit de cela, peu de cela. Mais pour l'instant, si vous avez un frère militaire, un ami militaire, s'il vous plaît, il ne faut pas vous décourager d'eux. Continuez par leur parler. Un jour, ça va cliquer. Parce que Madagascar, personne n'a jamais pensé que ça va cliquer. Mais voilà, ça a été. Voilà ce que nous attendons. Mais on ne cache plus ce que nous voulons pour le Togo. On veut que le Faure Gnassingbé soit déposé par les militaires. C'est ce qu'on demande. Ce n'est pas une question de... On ne veut... C'est ça. Et demander à chaque Togolais, y compris dans la maison de Faure, ils vont te dire, il faut que quelqu'un dégage Faure. Donc ce n'est pas ce n'est pas un secret. C'est un secret de polichinelle, mais ça au niveau de tous les Togolais. Tout le monde souhaite que ce gars-là soit déposé. Qu'il s'en aille pour libérer le plancher. Voilà. Je vous remercie. Donc, oui. Merci, merci beaucoup. Merci.